Bonjour, cette semaine dans l'Humanité Dimanche, une révélation sur l'affaire Alstom. Peu après l'offre du japonais Mitsubishi de reprendre et d'acheter la participation de Bouygues, l'actionnaire principal de l'entreprise, ce dernier lui a opposé une fin de non-recevoir. L'argument, Mitsubishi n'aurait pas fait d'offre de prix. Martin Bouygues, en revanche, a bien négocié son prix avec General Electric. Combien? C'est ce que vous révèle l'Humanité Dimanche cette semaine. Une preuve supplémentaire en tout cas que les moulinets de Montebourg ne comptent pour pas grand-chose dans cette histoire. Autre sujet, alors que s'ouvre la discussion sur le budget rectificatif à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, le président communiste du groupe GDR à l'Assemblée, explique pourquoi il tend la main aux députés socialistes qui veulent que le gouvernement change de cap, avec un objectif, construire des convergences pour imposer des amendements, infléchissant la logique d'austérité. Une situation qui illustre cependant bien le débat qui traverse le PS. Après le fiasco des 2 dernières élections, avec l'impopularité record de l'exécutif, la question d'un changement de politique est posée par une partie de plus en plus importante de socialistes. Pourtant, Emmanuel Valls, lui, veut au contraire profiter de la situation pour en finir avec le Parti socialiste au profit d'un parti démocrate ouvertement centriste. De l'autre côté de l'échiquier, l'UMP se débat dans des affaires qui montrent à quel point ce parti et ses dirigeants font peu de cas des règles démocratiques dans ce pays. Avec cette question en toile de fond, PS et UMP, les 2 partis qui se sont succédés depuis des années à la tête de l'État, vont-ils disparaître? Vous pourrez aussi lire cette semaine l'interview passionnante de Joe Sacco, journaliste et dessinateur américain, l'inventeur de la BD de reportage, déjà reconnu pour son travail sur la situation des Palestiniens avec son livre Gaza 1956, mais aussi sur les ravages du capitalisme aux États-Unis avec sa bande dessinée Jour de destruction, jour de révolte. Aujourd'hui, il s'attaque à la Première Guerre mondiale avec un nouvel ouvrage intitulé La Grande Guerre, une fresque de 7 mètres qui raconte heure par heure les premières journées de la bataille de la Somme. Une œuvre que vous pourrez retrouver et qui sera exposée au Village du Livre de la Fête de l'Humanité les 12, 13 et 14 septembre prochains. Autre entretien, celui avec le réalisateur Robert Guédiguian à l'occasion de la sortie de son dernier film, Au fil d'Ariane. Enfin, nos dossiers, colère sociale, exaspération populaire, ça pète quand, et Irak, le dernier fiasco des guerres de l'OTAN.